Vakshoto Evlor, mes chers amis, un billet, une pièce dans la boîte de Tzedaka, c'est mitzvot. C'est ce qui est bon pour nous, bien sûr. C'est ce qui est bon pour nos chers soldats, nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, qui sont sur le front ou qui sont en arrière, et à travers le monde entier, puisque nous sommes tous ensemble, on est tous unifiés. On le ressent, on le sait, on le vit. Donc, encore une mitzvah, encore une bonne action, et ceci va nous remporter la grande victoire. Pas seulement la victoire à Haza, mais la victoire qu'on a vaincu l'obscurité du Galout et on se trouve tous ensemble au Beth Amikdash. Hier, le 24 Cheshvan, était la Hiloula d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du fameux Chida, Rabbi Chaim David Azoulay. Un peu de sa biographie. Né à Fès, Maroc, mais dû à toutes sortes de difficultés qu'ils ont eues à cette époque, à Fès, il y a 300 ans environ, a quitté le Maroc, parti pour Eretz Israël. Malheureusement, le bateau a coulé et il a tout perdu. Tous ses moyens financiers, toute sa richesse, apparemment il est un homme assez aisé au Maroc. Mais plus que ça, il a perdu tous ses écrits, tous ses sfarim, tous ses manuscrits. Tout ça a été perdu complètement. Mais miraculeusement, il est arrivé au bord d'Eretz Israël. Au début, il s'est installé à Hebron. Peu après son arrivée, il y avait une grosse épidémie. Il fallait qu'il quitte Hebron. Il est parti à Yerushalayim, retourné à Hebron, mais finalement, il s'est installé à Haza. Haza, très dans les nouvelles aujourd'hui. On y pense toute la journée. On est avec Haza. Notre tête, la pensée, elle est continuellement qu'est-ce qui se passe avec nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, particulièrement en Haza. Eh bien, il s'est installé là-bas. C'était dans la même époque, si vous venez, il y a 2 semaines, on a parlé de Rabbi Israël Nadjara, c'est lui qui a composé le fameux chant de Shabbat, Karibon Olam. Rabbi Avraham était un grand kabbaliste. Plusieurs sfarim qu'il a écrits sur la Kabbalah. Parmi les choses qu'il écrit énormément, c'est d'avoir cette foi absolue que tout ce qui se passe, tout est bashgacha pratit, tout est par providence divine. Et c'est à nous d'aller chercher, de reconnaître dans chaque événement la main de Dieu. Et ceci, ça nous donne la lumière dans l'obscurité. En retrouvant dans le défi, en retrouvant dans la difficulté, en retrouvant dans les moments difficiles la main de Dieu et reconnaissant les miracles qu'on peut voir durant ces moments. Et parfois, durant ces moments, si on ouvre les yeux, on regarde bien, on les voit encore plus que d'habitude. Ceci, il dit, c'est le remède pour le problème dans lequel on vit. Et d'ailleurs, il a écrit un sefer, un de ses livres les plus importants, qu'il a nommé Chesed l'Avraham. Comme je disais, son nom était Avraham. Donc, Chesed, la bonté divine qui a été faite à Avraham Avinu. Je m'excuse, je dis Avraham Avinu, à lui Avraham Ravazolé. Et dans ce livre, il écrit l'importance de la prononciation de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. À toujours savoir remercier Akadosh Baruch Hu. Chesed l'Avraham, comme il dit, je remercie Dieu pour m'avoir sauvé une fois quand le bateau a coulé, deuxième fois durant l'épidémie, et avec toutes les difficultés, Baruch Hashem, finalement je suis installé à Haza, j'ai ma position, j'ai mon rabbinat, j'ai ma sécurité, entre guillemets, et tout cela, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et avec ce remerciement, il dit, et en étudiant la Kabbalah qui amène la lumière
dans tout ce qui se passe dans le monde. Il dit, en réalisant tout cela, nous allons arriver à la Géoula. Et surtout, en prononçant le Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et d'ailleurs, c'est remarquable que ces jours-ci, les soldats qui partent en guerre, les commandants, leurs leaders, ils les accompagnent d'abord les mots d'encouragement, c'est en faisant dire Shema Israël Hachem Elokeinu. Shema Israël. Et il leur dit, les cite les psukim, où Dieu dit, vous allez en guerre, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Ça, c'est la force de l'armée d'aujourd'hui. Et ça, eux écrivent Shema Israël au front. Nous, on doit crier Shema Israël ici. Et ensemble, ce Shema Israël devient cette voix absolue, cette voix tellement forte, qui va amener le son d'Hachem Elokeinu Hachem Echad, qui est le son du chauffard de Mashiach. Et là, non seulement on entendra le Shema Israël, on verra le Shema Israël. Espérons que ça s'avère déjà aujourd'hui.